monde, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de unboxing, organisation de diamants et prépa de toile du premier DP que je vais faire pour l'événement de Katharina, qui est l'événement DP Bulle. Pour ceux qui auraient vu sa vidéo, vous savez qu'on a un tas de thèmes. J'ai imprimé la fiche, donc j'ai tous les thèmes là. On a les lettres de A à Z et à chaque fois, sous chaque lettre, on a 3 chiffres. Donc j'ai demandé à mon mari de me donner une lettre et un chiffre entre 1 et 3 et il m'a donné le L2. Voilà, il m'a donné L2 qui correspond à drôle de bestiole, fantastique, mythologie, légendaire. Et d'après le tableau que j'ai fait en fait, parce que j'ai fait un tableau sur Excel, vous voyez, pour chacune des lettres et des chiffres. Excusez-moi, c'est le lave-vaisselle que vous entendez certainement en vidéo. Il fait un bruit vraiment fort cette fois. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais moi je l'entends bien. Donc oui, c'est ça, je vous disais que j'ai créé, donc pour chaque lettre, j'ai mis 1, 2, 3 pour avoir chaque fois une ligne. Et j'ai mis une option d'un DP en diamant rond et d'un DP en diamant carré. Et je l'ai écrit avec un crayon pour que je puisse l'effacer si jamais je change d'avis ou quoi, ou que je décide de mettre un DP dans un autre thème. Donc j'ai regardé mon L2, en fait, le DP que j'avais choisi, parce que ça, je l'ai préparé en fait sur un mois. Un mois. Quelques semaines, je dirais. Donc pour le L2, j'ai mis Crystal Fox de Diamond Art Club. Je voulais faire du rond. Je voulais commencer par un rond. Parce que le prochain que je vais faire, c'est un DP en diamant carré qui est Valentine Gnomes, vous voyez, de Diamond Art Club. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on va commencer par un carré. Donc j'ai trouvé dans mon stock, c'est ça. Crystal Fox de Jeremiah Kettner. C'est un DP vendu par Diamond Art Club en diamant rond. Et c'est un 42,6 par 55,8. Donc dans les cas où par exemple comme aujourd'hui, j'ai pas filmé de unboxing, le unboxing, je vais l'inclure avec l'organisation de diamants et la prépa de la toile. Donc du coup, on a un toolkit comme d'hab, la petite feuille autocollante. La toile, elle est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette feuille? Je vais certainement... Ouais, vous savez quoi? Je ne vais pas la mettre sur la boîte parce que on va commencer le DP ensemble en vlog. Je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo en décembre ou en janvier. Je ne sais pas du tout. Et comme j'ai dit, moi je ne participe pas au lot en fait. Moi je fais vraiment l'événement pour le plaisir de le faire. Donc ça se pourrait que je commence le DP en 2023 si j'ai le temps. Sinon je le commencerai en 2024. Là en ce moment je filme en décembre. Décembre 2023. Mais ouais, étant donné que je ne participe pas au lot, j'ai dit à Katharina, est-ce que c'est ok si je fais l'événement avec des DP que j'ai déjà commencé? Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Donc ceux qui ne veulent pas participer au lot, vous pouvez faire l'événement avec des DP que vous avez déjà commencé. Ça a été dit, je crois, dans la vidéo que Kémy elle a postée hier. Parce que j'ai regardé sa vidéo. Et c'est ça. Donc, comme d'hab, on a le stylet avec tous les embouts, là, l'embout de 4, l'embout de 7. Ça, c'est pas un embout. Le stylet embout simple. On a les sachets refermables. On a les 2 morceaux de cire là-dedans. Ça, pour mettre autour du stylet. Le plateau avec le stopper. Voilà. Là. Et j'ai hâte de voir le washi, mais je crois qu'il ne va pas s'agencer avec les couleurs de ce DP. Non. Donc je ne vais pas utiliser celui-là. Celui-là, il est bordeaux, vous voyez, de couleur bordeaux avec des petites fleurs dessus. Il est joli, mais ouais, il ne s'agence pas avec ce DP. Voilà pour le washi. Élément, c'est une fleur. Diamond Art Club ont plusieurs aimants de cette fleur-là, de différentes couleurs. Je ne sais pas si je l'ai déjà là. L'aimant avec cette couleur-là, ou cette fleur de cette couleur-là, je devrais dire. Alors, le DP, c'est ça qui nous intéresse. Et celui-là, il rentre dans un de mes portfolios. Donc, du coup, la boîte, je peux la mettre au recyclage. Ça aussi, ça sera une boîte en moins à garder, en fait. Alors, le DP. Oh, regardez comme il est mignon. Et c'est ça, je me suis dit que j'arriverais facilement à le terminer sur un mois. Pour faire ensuite ma toile de Saint-Valentin sur le mois de février. Parce que oui, au début, je voulais faire une toile de DIY Moon Shop. Mais mon Dieu, la taille, je ne sais plus qu'est-ce que c'était, 60 par 80, quelque chose comme ça. Je me suis dit, je ne vais jamais arriver à la terminer en un mois. Donc
Du coup, c'est celle-là que je vais faire. Et je devrais arriver à la terminer durant le mois de janvier, en fait. Et si jamais je la commence en décembre, ben, c'est pas grave. Je vais juste la tourner dans... Ben, la rouler dans le sens inverse, pardon. Voilà. Ouais, elle va être rapide à faire, celle-là. Bien que, bon, il y a beaucoup de confettis quand même. Hein. Il y a beaucoup de confettis. Alors, comme d'hab, on a ça qui nous remercie pour notre achat. Vous avez un texte qui vous explique ce qui est contenu dans le kit, une section de conseils et astuces, un code de 10%, le lien vers une vidéo, le lien vers le groupe Facebook, les instructions qui vous expliquent comment faire du DP et les codes pour les applications sur Android et iPhone. Voilà. Alors ensuite, c'est ça qui m'intéresse. Comme je vous l'ai dit, l'artiste c'est Jeremiah Kettner. Je ne sais pas si je vais utiliser ça. Normalement, je n'utilise pas ça parce que j'ai mes propres fiches. Voilà l'image originale qui est magnifique. Et je sens que je vais bien m'amuser à rajouter des strass et des AB dans cette toile. Et là, on a toutes les informations au niveau de la taille. On a 40 couleurs dans ce DP. On a les symboles et les codes DMC. Je vous montre les symboles qui sont utilisés sur ce DP. Voilà, tout est bien imprimé, il n'y a aucun souci. Je rappelle que tout ça, c'est autocollant. Et ça, c'est prédécoupé. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4 AB. Donc, 2 roses, un bleu et un vert. Et ce que j'avais pensé, c'est que, étant donné qu'on va organiser les diamants ensemble, je ne vais pas vous montrer toutes les couleurs comme je le ferai en fait dans un unboxing. Parce qu'on va les voir quand on va les organiser. Mais ce que je peux faire, c'est vous montrer l'emplacement des AB. Alors déjà, pour vous donner une idée des couleurs, pour ceux et celles qui ne veulent pas rester pour l'organisation des diamants, voilà la palette, c'est très joli. Beaucoup de violet, beaucoup de bleu. Ouais, c'est beau. Alors, on a un AB ici. Je devrais en avoir 4, comme je l'ai dit. Alors, attendez. Que je les cherche. Ok, donc il y en a un là. Donc il y a ce bleu, le 120. Vous voyez, donc AB, je rappelle que c'est pour Aurore Boréale. Et on a cette couche à la surface du diamant qui a plein de reflets différents. Donc le 120, c'est le symbole 2. Bon, ça va être plus facile là parce que vous allez voir la toile au complet. Donc oui, c'est le symbole 2. Ils l'ont mis là-dedans, dans cette partie-là. Et ils l'ont mis dans l'arrière-plan aussi. Donc tout autour des cristaux. On le voit éparpillé un petit peu de partout. Donc ça va être trop beau. J'en vois pas. Oui, j'en vois. J'en vois dans les cristaux là aussi. Ici. Ici. Ici et ici. Donc ça c'est pour le 2. Ensuite, je fais quand même la partie unboxing parce que je me dis pour ceux d'entre vous qui veulent acheter le DP. Je ne sais même pas s'il est encore disponible sur le site de Diamond Art Club. Il va falloir que je regarde. Le 128, il est là. Donc ça, c'est un rose pâle. On va les voir un petit peu mieux tout à l'heure de toute manière. Alors, 128, c'est le symbole 4. Ils l'ont mis dans cette partie-là du petit renard. Ils l'ont mis dans les cristaux aussi, en fait. Je vois des lignes complètes avec le 4. Ouais, ça va être beau, ça. Ouais, les cristaux, ils en ont pas mal. Il y en a même ici. Vous voyez les lignes plus pâles, roses. Ensuite, il me reste 2 AB à vous montrer. Donc, ils ne sont pas dans cette ribambelle. Alors, je scanne ça. Voilà, j'en vois un là. Vous voyez le 122. Alors, attendez. Celui-là. Ça, c'est notre AB. Et celui-là, on le retrouve... Alors, attendez, 122, c'est le symbole quoi? Symbole 3. C'est imprimé en noir. Ah, ben ils l'ont mis dans les cristaux aussi. Ils l'ont mis là, vous voyez. Là-dedans aussi. Donc, c'est ça. Il est éparpillé dans les cristaux. Et là aussi. Et le dernier... Alors, je regarde là-dedans. 113. Le voilà. Un joli rose. Du coup, la caméra, elle ne fait pas la mise au point quand je vous montre les diamants parce qu'elle fait la mise au point sur la toile. Alors, le 113, c'est le symbole 1. Et où est-ce qu'ils l'ont mis? Ah, ils l'ont mis dans cette partie-là, vous voyez?
cette partie rose là. Donc il y en a plein à chaque fois là-dedans. Cool. Moi je sais pas qu'est-ce que je vais faire en substitution. J'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de AB, donc je vais certainement mettre du strass. Ça se pourrait que vous voyez les lignes plus pâles dans le cristal là. Il y a des lignes vertes. Alors si je fais la mise au point et que je déplace la toile par exemple au fur et à mesure, vous voyez les lignes vertes avec le K. Je pense que ça je vais le faire en strass. Et ça se pourrait que certaines parties des cristaux, je les fasse en strass aussi, si j'ai des couleurs qui s'agencent. Parce que dans le renard, franchement, entre le AB qu'il y a là-dedans et là-dedans, je pense que ça suffit. Juste rajouter du cristal là. Je vais rien mettre dans ses oreilles, je pense que ça serait bizarre. Mais en revanche, on peut faire quelque chose de cool dans les cristaux tout autour. Mettre du strass si les couleurs s'agencent. Donc voilà ce que je vais faire. Donc maintenant que j'ai fait la partie unboxing, on va organiser les diamants. Donc la toile, je pense que je vais la laisser là, en espérant qu'elle s'aplatisse bien, parce que bon, vous savez, l'organisation des diamants, ça prend quand même un bon 45 minutes. J'espère que j'ai pas trop de statique dans ce kit, mais ouais, je vais juste la laisser là, à plat, en espérant qu'elle soit bien plate tout à l'heure, quand je vais mettre le washi tout autour. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Je vais reprendre tous ces diamants-là. Ça, on va pouvoir regarder toutes les couleurs. Ça et ça. On a 2 ribambelles dans ce DP. Prendre ça. Et on va tout organiser. Donc, je vais mettre les petits autocollants sur mes boîtes. Je vais vous montrer le système que j'utilise. Ben, c'est le même que d'habitude pour ceux qui ont l'habitude de regarder ce genre de vidéos. Comme ça, on pourra voir toutes les belles couleurs de ce kit. Donc, à tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise le même système que d'habitude. C'est ce système-là que vous pouvez trouver sur AliExpress. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et là, vous allez voir différents finis. Ces 3 boîtes, par exemple, sont un petit peu différentes de celle-là. Vous voyez, ces deux-là. Ça, c'est parce que Luce m'avait offert des systèmes, 2 systèmes comme ça. D'ailleurs, merci encore beaucoup, Luce. Elle m'a offert beaucoup de systèmes de rangement de diamants et je les utilise tous. Donc, je suis vraiment contente. Et elle les avait achetés sur le site Jacarou. Donc, Jacarou, je pense que ce sont ceux-là, en fait. Et ça, je crois, c'est Ali. Et ça, je pense que ça provient d'AliExpress. Mais franchement, c'est la même chose. C'est juste que les boîtes... ça, c'est plus bleuté. Mais c'est la même chose. Donc, moi, je joue avec les tailles. Je combine des différents systèmes, en fait. Donc, la feuille, elle est là. Il me faut un ciseau. Et je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ok, j'ai dû prendre un ciseau parce que, ben, il me manquait ça. Pour pouvoir ouvrir les sacs. Ou les petits sachets, je devrais dire. Donc, je vais juste couper là. Au hasard. Voilà, je vais prendre le premier. Donc, comme vous le savez, ce que j'aime bien faire, c'est mettre mes boîtes dans l'ordre alphanumérique. Donc, d'abord, généralement, je fais tous les chiffres, pardon. Ensuite, toutes les lettres et ensuite tous les symboles. Donc, le 340, je me demande si ça va rentrer en petite boîte. Je vois déjà de la statique là-dedans. Donc, le 340, il est là. On va le tester dans une petite boîte. Je ne sais pas si ça va rentrer. Parce qu'avec Diamond Art Club, le seul truc que j'aime pas, c'est qu'on ne sait pas combien on a de diamants. Cynthia avait fait des tests et elle m'a envoyé les résultats des tests. D'ailleurs, je vous les présente assez souvent en vidéo quand je fais ce genre de vidéo. Ça rentre pas, vous voyez, c'est trop juste. Et c'est ça, elle a fait d'après le grammage et le nombre de diamants qu'on peut mettre dans chacune des boîtes en fait. Parce que vous voyez, il y a des petites, des moyennes, des un peu plus grandes et ensuite on a des très grandes. J'en ai en arrière de moi s'il faut que... j'en récupère en fait, mais là il va falloir que je prenne des boîtes de cette taille là pour ce DMC. Et étant donné que je vois déjà de la statique, je vais mettre par prévention des petites billes. Ouh, il m'en reste pas beaucoup, alors attendez, je vais le re-remplir. Donc j'utilise ça, ce sont des rehausseurs de parfum pour la lessive. Et une abonnée m'avait conseillé d'en mettre dans les petits macarons. Parce que c'est vrai que la boîte est grande. Excusez-moi pour le bruit quand j'ai ouvert. Voilà. Et ça aide avec la statique. Donc je vais mettre peut-être 2 petites billes là-dedans.
Alors, ça, c'est le 340. Je vais mettre ça là. Donc, le 340, il est là. Ça, c'est le V. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, je bouge mes boîtes, en fait, pour que ça soit dans l'ordre que je veux, en fait. Donc, le V, ben, je vais le mettre là pour l'instant. Alors, le prochain, j'ai le 3045, là. 3845. Ça, c'est clair et net que ça ne va pas passer dans une petite boîte parce qu'il me semble qu'il y en a encore plus que dans le 340. Je vais essayer dans cette taille-là. On va voir si ça passe, sinon je mettrai dans une boîte encore plus grande. Combien j'ai dit de couleurs? 40. 40 couleurs dans ce kit. Ouais, ça passe. Alors, 3845. Ça, c'est vraiment un symbole. Un symbole, oui. Ça ressemble à ça. Je sais même pas comment le décrire. C'est comme une barre oblique, en fait. Épaisse. Ça, je les mets généralement à la fin. Là, on a le 3747. Je vais aussi le mettre dans une boîte de cette taille-là. J'en ai encore des boîtes vides. C'est juste que j'ai emmené ce système-là. Et s'il me faut des boîtes vides d'une taille spécifique, j'irai les prendre. Ouh, il y a de la statique là-dedans. Ouais. C'est joli comme couleur, ça. Alors, je pense qu'il va falloir que je les récupère avec mes doigts. Et c'est ça, je filme cette vidéo aujourd'hui. Je filme un samedi. On est le 16 décembre aujourd'hui. Parce que il me reste qu'une ligne sur ma Ranaline. Et je me suis dit, ça serait cool que ça soit organisé. Et prêt, en fait, pour quand je termine ma toile de Ranaline. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se pourrait que vous la voyez avant 2024. Cette vidéo. Ça se pourrait que vous voyez cette vidéo avant que l'événement commence, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, je voudrais mettre des billes là-dedans. 2 billes peut-être. 3. Ouais. Donc ça, c'est le Y. On va le mettre après le Y, juste là. Déjà, c'est trop beau les couleurs. J'adore. Ah, là, on a un AB. Donc, on va le mettre en boîte. Donc, ça, c'est le 113. Ça va passer dans une petite boîte. Vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ah, j'avais une petite boîte là. Bon, c'est pas grave. Et je vais préparer la toile. Mais préparer la toile pour les DP projets principaux, je mets juste du washi tout autour, en fait. Tout autour de l'image. Là où il y a le petit excès de colle. Juste pour pas avoir des poils de Luna qui s'accumulent. 113. C'est le premier de la liste. C'est le numéro 1. Alors, ces ribambelles, elles sont quand même grandes. Hein. Je devrais les couper. Ah, je vois un autre AB, là. Voilà. On va faire le 122. Ça aussi, ça va passer dans une petite boîte. On va prendre celle-là. Ouh, je commence à avoir faim. Je ne sais pas si vous allez entendre mon ventre faire du bruit. Je filme avant midi. Mais c'est vrai que je me suis levée très tôt ce matin. Je me suis levée à 6h30. Mais ça, c'est parce que je me couche tôt, en fait. C'est pour ça. Et ouais, je commence à avoir faim. Mais une fois qu'on finit cette partie-là... Une fois que je finis la vidéo, j'irai faire à manger. Alors, le 3, il va aller là.
Ensuite, 3847. Ça peut passer dans une petite boîte. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, 3847. Il est là. Ça aussi, c'est un petit dessin. Donc, il va aller à la fin. Je vais le mettre là. Là, on a le 334. On va faire les petites quantités là. Donc, voilà, je crois qu'il y a un petit peu de statique aussi dans ce sac. C'est rigolo, comme il y a des stacks. Il y a des sacs dans lesquels il y a de la statique et d'autres où il n'y en a pas du tout en fait. Donc 334, il est là. Ça c'est le moins. C'est vrai que généralement je mets le moins, le plus, le pourcentage, des trucs comme ça ensemble. Il y en a quelques-uns. Il y a un égal, un divisé. Donc je vais mettre tout ça ensemble. Et généralement je mets ça juste après les lettres. Vous savez quoi, on va juste pousser ça. Donc je vais pousser ça et on va le mettre là. Ouh, excusez-moi, ça a fait du bruit. Là. Alors, 3609. 3609. Il est là, c'est le égal. Je vais déjà le mettre sur une petite boîte parce que je sais que ça va rentrer là-dedans. J'ai une toute petite quantité. Ouais, j'ai hâte de voir un petit peu ce que je peux faire en termes de substitution dans ce DP. Vraiment, vraiment hâte. J'en ai fait là des substitutions dans mon DP de Hannah-Lynn. J'en ai pas fait une tonne parce qu'ils avaient déjà... la compagnie a déjà inclus des strass et des AB. Donc ça aide quand ils le font. Mais là-dedans, on n'a pas de strass. Et on n'a pas de diamant poussière de fée. Donc... ouais, on va voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire. Il y a de la statique. Je vais mettre 2 billes là-dedans. Voilà. Donc le égal, je vais le mettre avec le moins. Je vais le mettre là. Le 562, ça va passer dans une petite boîte aussi. Et il est là. Ça, c'est le L. Vous savez quoi, je vais regarder vite fait sur le site de Diamond Art Club pour vous. Sur le site de Diamond Art Club, est-ce qu'il est en stock? Crystal Fox. Est-ce qu'on peut l'acheter? C'est ça le truc, parce que de temps en temps, ils discontinuent des kits. Ben, de temps en temps. Non, souvent en fait, ils discontinuent des kits. Crystal Fox, oui, il est encore sur le site. Alors, je sais pas s'il est en stock. Ou s'il faut que vous mettiez votre email pour être avisé en fait. Non, il est en stock. Ben, au moment où je filme, comme j'ai dit le 16 décembre, il est en stock ce kit. Donc, ouais, si jamais vous le voulez. En plus, il n'est pas très grand. C'est ça que j'aime de celui-là. C'est exactement ce que je voulais, comme je vous l'ai dit avant de commencer les Valentine Gnomes. Valentine Gnomes, donc le prochain DP que je vais faire après celui-là, ça va être aussi un kit de Diamond Art Club. Et je n'ai pas posté la vidéo de unboxing sur la chaîne, donc ça va être le même style en fait. Vous allez avoir les trois. Unboxing, prépa de organisation de diamants, pardon, et prépa de toile. Ça va être le même format de vidéo. Comme ça, tout sera dans une seule et même vidéo. Donc là, j'ai le 718, petite boîte aussi. Ça, c'est un symbole. J'aime beaucoup les couleurs dans ce kit. Et j'adore les images de Jeremiah Katner. J'en ai pas mal d'ailleurs. J'en ai des très belles. J'en ai une avec plein de chouettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait le unboxing sur la chaîne. C'était un sneak peek. Mais elle est immense. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai vraiment hâte de la faire. Mais maintenant, les gros DP. Les DP qui sont plus grands que du 60 par 80.
Je vais faire ça différemment en fait parce que je trouve que c'est trop de boulot. Je vais les faire, mais ça va me prendre plus de temps à faire. Mais vous savez, comme ce que je fais en ce moment pour la JD Gem Shop, ben en ce moment, au moment où je filme, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la mettre sur la chaîne. Mais la JD Gem Shop, je fais une case à chaque fois que je finis une ligne sur mes projets comme ça. Ben ça se pourrait que je les traite comme ça en fait, mes 60 par 80. Et tout ce qui est plus grand. 3839. Du coup, ça va me prendre du temps à les faire. Ça se pourrait que ça me prenne 1 an. Mais c'est pas grave. 3839. Jolie couleur, ça aussi. Alors ça, c'est un petit dessin. Cette étiquette, elle ne veut pas rester collée. Hein. Ensuite, on a un tout petit peu de 310 dans ce kit. Je pense que ça va être dans ses yeux, en fait, dans ses cils. Donc, ça va aller dans une petite boîte. C'est bien le 310, hein? Ouais. Je vais le couper ici. Est-ce que je mets des billes? J'ai pas l'impression qu'il y ait de la statique là-dedans. Je pense pas avoir besoin d'en mettre. Oh là là, le 712, c'est minime ce qu'on a. Regardez ça. Ah, il y en a un tout petit peu. C'est vraiment pas beaucoup. C'est le symbole N majuscule. On a aussi un N minuscule. Ça me dérange pas, tant que j'arrive à bien les différencier. Et généralement, ben, je mets le minuscule et après je mets la majuscule. Alors le N, il va aller après le L. 154, ça aussi, ça va passer dans une petite boîte parce qu'on a une toute petite quantité. 154, c'est le symbole 5. Ah, il y a un diamant là-dedans que j'ai oublié d'enlever. Voilà. Les diamants, ils sautent un petit peu. Je vais juste mettre une bille. Je pense que ça va suffire avec la quantité de diamants qu'il y a là-dedans. Donc le 5, il va aller là. 743, petite boîte aussi. Ça, c'est comme un supérieur, mais vers le haut. Un supérieur vers le haut. Je me comprends moi-même. Je me comprends. D'ailleurs, ça, généralement, je le mets avec les flèches. Ce symbole-là. Donc, peut-être que je pourrais le mettre après le moins et le égal. Le mettre ici. Ouais. Alors, on continue avec le 819 pour lequel on a aussi une toute petite quantité. Ben, une toute petite. On a une petite quantité de 819. C'est le symbole P. Ah, j'ai des poils de Luna qui sont collés à la colle qu'il reste en fait des anciens stickers. Ouh là là, il y a de la statique là-dedans. Les diamants, ils sont collés à la paroi du sac. Ouh là là, ouais. Sur mes doigts. Est-ce que j'ai mis mon étiquette? Oui. Il y en a un là et un là. Ah.
Ah, j'ai oublié de mettre des billes là-dedans. Je vais en mettre 2 peut-être. Ouais, je pense que ça devrait suffire. Le 209. Regardez ces couleurs comme c'est trop beau. C'est magnifique. Je sens que je vais beaucoup aimer le faire. 209. Ce sont 2 petits points. Un à côté de l'autre. Tout ça, ça va aller en petite boîte en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de diamants dans les sacs. Le prochain, c'est le 915. Ah, il y a un diamant là. Je trouve toujours des diamants de partout. Alors, 915, petite boîte. Et c'est le plus. Ok, super. Si je vois plus tard qu'il y a de la statique, je rajouterai des billes. Hein. Donc le plus, je vais le mettre... Je vais juste enlever quelques boîtes pour me donner de la place. Là. Je vais le mettre après le égal. Voilà. Le prochain, c'est le 3607. Il est trop beau ce rose. Ça, c'est une petite étoile, le symbole. Il y a de la statique là-dedans aussi. Ah, allez, descendez. Alors, un là. Et c'est tout. Ouais, ça, c'est pas un diamant. C'est juste de la résine. Je vais mettre 2 billes. Alors, la petite étoile, elle va aller ici. Je sais pas pourquoi celui-là, il est là. Je sais pas à quoi je pensais. Alors, le prochain, c'est le 992. 992, ça va pouvoir aller là-dedans. Et ça aussi, c'est un petit dessin. C'est 3 petits points. Je vais mettre une bille là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de statique. Oh, ben, c'est tout attaché, ça. C'est pas grave. Là. Le 162. 162, c'est quoi le symbole? Ah, c'est un chiffre. C'est le chiffre 7. Je pense que tout va rentrer dans un système. Vous savez que généralement, j'aime pas avoir 2 systèmes. Mais là, avec 40 couleurs, je pense que tout va rentrer. Donc, ici, 369. Je pense que ça va rentrer dans une petite boîte, ça aussi. C'est le cas. Là, il va y avoir encore des boîtes qui vont se rajouter parce que j'ai encore des chiffres. 598, c'est le N minuscule.
Ouais, il y a encore des chiffres et il y a encore des lettres. Donc, oh, attendez, je vais ouvrir ça. Est-ce que ça va rentrer là-dedans? Oui, je pense que oui. Allez, 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 allez. Ah, voilà, nickel. Je regarde. Je vérifie s'il y a la statique. Je pense que ça va là-dedans. Alors, le N minuscule, il va aller avant le N majuscule. Et ensuite, on attaque avec cette ribambelle. Donc, je vais peut-être la couper là. Comme ça, c'est un petit peu plus petit. C'est plus facile. Ça fera moins de bruit de plastique aussi. Regardez ces couleurs comme c'est trop beau. C'est magnifique. Alors là, en revanche, je ne sais pas si ça va rentrer dans une petite boîte. Je pense pas. Je pense qu'il va falloir que je prenne une boîte un petit peu plus grande, mais on va quand même vérifier. Ah, ben vous savez quoi? Je pense que ça va passer. Ça passe de justesse, en fait. Ouais. Regardez ça. C'est bien plein. Donc ça, c'est le 211. C'est le J. Ok. Il peut aller avant le K. Ensuite, 341. Ben, on va faire le test. On va voir si ça passe dans une petite boîte. Mais vous savez quoi? Je pense que je vais le mettre dans le plateau. Ça va être plus facile. Voilà, je vais le mettre comme ça et on va voir si ça rentre dans une petite boîte. Oui, ça rentre. De justesse aussi. Oula, ouais. Donc 341, c'est le H. « 3746, on va faire la même chose. Je vais le mettre dans le plateau et ensuite voir si ça rentre dans une petite boîte. Ouh là là, il y a de la statique là-dedans. Vous savez quoi? Étant donné qu'il y a plein de statique, je vais le mettre dans une boîte plus grande. Sinon, je sens que je vais avoir du mal en fait. Et je veux avoir la place aussi pour mettre des billes. Ouais, donc on va le mettre dans cette taille, dans cette boîte. Voilà. Ouais, ça va de partout là. Alors déjà, je vais mettre 3 billes. Mais c'est pas instantané ces billes. Hein. C'est-à-dire que il faut que vous attendiez quelques jours pour que ça enlève la statique. Ça va pas fonctionner de suite. Mais en revanche, si vous voulez quelque chose qui fonctionne rapidement, vous pouvez utiliser les lingettes. Les lingettes qu'on met dans le sèche-linge en fait. Ça fonctionne rapidement. Ou de l'alcool. L'alcool, j'ai entendu dire que ça fonctionne rapidement. Il y a plusieurs chaînes, plusieurs personnes en fait qui ont des chaînes américaines qui utilisent un petit coton-tige qu'ils trempent dans de l'alcool. Et d'après ce que j'ai vu, ça fonctionne bien. Moi, j'ai pas encore testé. Il va falloir que je teste. Mais ouais. Ah, il y a encore des diamants là. Sur le côté. Mais là, c'est ça. Je suis pas prête à commencer la toile aujourd'hui. Mais demain, ça se pourrait que je la commence. On va voir. Et je pense que les billes auront fait effet. Est-ce que j'ai mis des billes? Oui, j'en ai mis. Donc, 3746. Il est là. Ça, c'est le pourcentage. Je vais le mettre avec les symboles mathématiques. On va le mettre là.
Ensuite, le prochain. Je vais faire la même chose. Et j'ai l'impression qu'il y a de la statique. Parce que regardez, ça, les diamants sont collés à la paroi. Ben, collés. Vous comprenez ce que je veux dire. Les diamants sont vraiment adhérés à la paroi du sac, en fait. Ou au sac. Voilà, ça c'est le 995. Et je pense que je vais faire la même chose. Je vais le mettre dans une boîte de cette taille-là. Je vais mettre mes billes comme ça. Oui, il y en a de la statique là aussi. Mon Dieu, ça saute, ça saute, ça saute. Alors là, j'en ai vu sur le bout là. Et dans le plateau. De temps en temps, c'est plus facile de les prendre avec le doigt. Comme vous voyez, ça adhère en fait à la peau. Est-ce qu'il en reste là-dedans? Oui, il en reste. Là. Alors, ça, c'est quoi? 995, c'est la flèche vers le bas. Et est-ce que j'ai commencé une section avec les flèches? Oui. Juste ici, en fait. Voilà. Oups. Il nous reste ça, donc ça prendra pas beaucoup de temps. 3325, ça va rentrer dans une petite boîte. J'ai l'impression qu'il y a de la statique là-dedans aussi. Alors attendez, 3325 déjà que je récupère. L'étiquette autocollante. Ça c'est la barre oblique, le divisé, c'est comme vous voulez. Moi je le mets avec les symboles mathématiques. Celui-là. Là, est-ce que c'est tout? Oui. Je regarde le retour écran en fait. Ah, je vais mettre des billes. Je vais en mettre 2 ou 3. Voilà. Alors, mathématiques, je peux le mettre là. Ouais, il y a des étiquettes là qui veulent... qui sont pas totalement adhérées en fait aux boîtes. Bon, c'est pas grave. Ça va rentrer dans une petite boîte. J'en ai une là. C'est le 3865, symbole C. Et il y a beaucoup de statique là-dedans aussi. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le truc. J'adore les diamants de Diamond Art Club, hein, mais c'est toujours comme ça quand j'organise les diamants. Il y a énormément de statique. Et de temps en temps, ça rend pas ce processus-là très agréable, disons. Comme ça devrait prendre, je sais pas moi. 1 minute, 2 minutes par couleur, par DMC, mais non, ça prend plus de temps parce que, ben... Ouais, parce qu'il y a de la statique. Ah, il y a 2 diamants là aussi. Voilà. Alors, le C, il va aller là. Ensuite, 775. Oh, j'avais un diamant collé à mon doigt, je pense, qui est tombé. Donc celui-là aussi va pouvoir aller dans une petite boîte. Et c'est juste un point noir sur un fond bleu pâle. Il y a énormément de statique là-dedans aussi. Ah. Et ben,
Il y a 3 diamants. Voilà. Je les ai récupérés. Est-ce que j'ai mis l'étiquette? Oui. Parce que de temps en temps, je ne mets pas l'étiquette. Je jette le sac. Et après, je me dis, mince, c'est quel DMC que j'ai mis dans la boîte? Ah, ça m'est déjà arrivé, ça. Il a fallu que je pose la vidéo. D'un côté, c'est bien que je filme parce que je suis capable de poser la vidéo ou d'arrêter la vidéo et de regarder, en fait, la DMC. Donc ça peut aller ici. Le prochain va passer dans une petite boîte aussi. C'est le 3756. Ça, c'est le W. On a bientôt fini. Il en reste pas beaucoup. Et là-dedans aussi. Vive la statique. Ah. Ah là là. Avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des petits trous. Ah, mais il y a encore les petits trous. Je vois un petit trou dans le sac plastique. Et normalement, ça aide en fait. Hein, mais là, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Bon, les deux autres, je vais pas les enlever parce que ça va m'énerver. Je vais passer trop de temps. Mais de temps en temps, j'ai des diamants qui vont de partout en fait. Hein. Ça saute dans le visage, ça saute par terre, ça saute sur le bureau. Ah, j'ai pas mis de billes non là-dedans. Est-ce que j'ai mis des billes? Oui, j'en ai mis. Le W. Voilà. Ensuite, 550. Je pense que ça passe en petite boîte, ça. Voilà. Il y a un diamant là-dedans aussi. Et je vois qu'il y a beaucoup de statiques aussi. Ah, il y en a, mais pas autant que dans les autres sacs. Alors, je vais quand même mettre 2 billes. Et, oups, mon Dieu. Bon, bah tant pis, je vais les mettre de côté. Donc ça, c'est le 550. C'est le U. Aller là et il reste ça, il reste des jolis violets. Voilà ce qui reste. C'est trop beau, trop beau. Définitivement une palette de couleurs que j'aime. Je pense que ça va passer dans une petite boîte, ça aussi. Ouh là 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 là. On va mettre tout ça dans le plateau. Alors, est-ce que j'ai des diamants là? Non, j'en ai pas sur le bureau. Il est trop beau ce rose. Là. Ok, super. Donc, je vais mettre des billes. Et ça, c'est le 3608. C'est le S. Qu'est-ce que j'ai là? Un diamant. Des diamants de partout. Alors, le S, il va là. On a fini avec ça. Ça, je pense que ça va passer en petite boîte. Mais il y a énormément de statique là-dedans aussi. Bien évidemment. Pour changer, je vais les mettre là-dedans parce que sinon je vais en avoir de partout. Je préfère les mettre dans le plateau que d'essayer de les mettre dans la boîte et que ça aille sur moi, que ça aille par terre.
Voilà, là, donc 155. Alors, il y en a où là? Il y en a là, là, là. Bon, voilà. Je les ai tous récupérés. Ça, c'est le supérieur. Je veux le mettre avec les flèches, celui-là. Les flèches, elles sont où? Elles sont là. Ok. 333, je pense aussi que ça va passer en petite boîte. Ça, c'est le symbole E. Là, vous voyez, pas de statique là-dedans. Ah, ils sont beaux les diamants. Ils brillent énormément. 333. Là, ouais, entre le C et le H. Et ben, ma petite poubelle où je mets le recyclage, elle est pas mal pleine. 3837. Ça, c'est le A minuscule. Je sais pas si on a un A majuscule. Non, on n'en a pas. Pas de statique là non plus. Vous voyez comme c'est rapide quand il n'y a pas de statique. C'est ça que je dis. C'est très rapide. Alors, 3837 déjà. Il en reste 4. Alors là, il faut que je commence à déplacer parce que ben, le A, il va aller là. Et on n'a pas tous les AB encore. Hein. Il reste 2 AB qui vont aller là. Donc même ça, je peux le déplacer. D'ailleurs, le prochain, c'est un AB. C'est le AB bleu, le 120. Il y en a pas mal quand même hein, de celui-là. Les AB, c'est très rare qu'il y ait de la statique dedans. Ça doit être à cause de la couche nacrée à la surface. Ouais. Alors ça, c'est le 120. Donc ça, c'est le symbole 2. Ensuite, on a le 208. Ben, vous savez quoi? Je vais faire le symbole quoi? 4. Ouais, c'est le symbole 4, ça. Le 4 qui devrait rentrer aussi dans une petite boîte. Ah, je vous disais, il n'y a pas de statique dans les AB, mais il y en a un petit peu dans ce sac-là. Voilà. Il y en a un là, un là. Ah, il y en a un dans le plateau aussi. Je vais mettre des billes là-dedans. Le 4 ici. Ensuite, là, on a encore le 8. Donc, je vais déplacer le L. Le 8, il va aller ici. Donc, le 8, c'est le 208. Ah, alors, attendez, je vais prendre une boîte avant. Ah, il faut bien que je les mette quelque part. Les diamants. Bah, sinon, je les aurais mis dans... Je les aurais mis dans le plateau. Ça, c'est le 8, c'est ça? Ouais, le 8. Ok. Est-ce qu'il en reste? Ah, il en reste un là-dedans. Waouh, j'en ai eu beaucoup là-dedans. Bon, c'est pas grave. Oh là là, les diamants, ils sautent en fait. Voilà. Alors, le 8.
juste ici, je vais pousser le K là pour avoir un petit jeu, vous voyez, comme ça, là, je peux, oups, je peux comme descendre et monter. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire. Je crois que j'ai monté, comme ça je peux monter et descendre. Et le 312, c'est le X, donc il va aller juste avant le Y. Je pense qu'il y a la place et je pense qu'il rentre dans une petite boîte. On va tester ça. Ah, là-dedans aussi, il y a un diamant carré. Je sais pas quel kit. Ah oui, j'avais un Heaven and Earth Designs là-dedans avant. Donc forcément, j'avais des diamants carrés de Ever Moment. Il n'y a pas de statique là-dedans, mais je vais quand même mettre deux billes. 2 ou 3. Et voilà, on a terminé avec l'organisation des diamants. Ah ben génial, il est midi 10, donc on va pouvoir manger bientôt. Parce que la toile, ça va pas prendre beaucoup de temps à faire. Donc le X, il est là. Donc ça aussi, vous voyez, je suis encore capable de bouger. Et là, comme ça. Est-ce que je peux mettre une boîte ou est-ce que c'est... Ouais, je pense que je vais la laisser là, celle-là. Et voilà, c'est tout rangé en fait, c'est tout organisé. Ces boîtes-là, je vais juste les mettre ici. Je crois que je vais les laisser là parce que j'ai pas d'autre endroit pour les mettre. Et là. Ça, ce que je fais, c'est que, bon, normalement, je prends le masticot. Je vais le faire avec le ciseau. Je coupe la feuille pour récupérer seulement l'image. Bon. J'ai pas coupé super bien là. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour savoir que ces diamants appartiennent à ce projet. Voilà, je le mets comme ça. Ce que vous voyez là, c'est la lumière de la fenêtre en fait. Si je ferme tous les rideaux, ça va être sombre. Là, donc, les couleurs, je vous les montre. Et je vais aller prendre la toile. Je vais juste ranger ça. Ah, il y avait un diamant là caché. Alors voilà, voilà les couleurs de ce DP. C'est joli, hein, c'est vraiment beau. On a beaucoup de violet, beaucoup de bleu et un petit peu de rose. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de la commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la toile, choisir un washi et je vous retrouve pour qu'on le fasse ensemble. Alors j'ai choisi ce washi, je trouve qu'il s'agence bien au niveau des couleurs. Le voilà. Je crois l'avoir acheté sur AliExpress celui-là. Ouais, il est beau, il est bleu, turquoise et rose. Et ce que je fais, c'est que je le mets sur le pourtour de l'image. Donc là, ouais, vous voyez la colle, elle dépasse. Je sais même pas si ça va se voir en vidéo. La colle, elle dépasse de 2 mm peut-être. Et pareil ici, pareil ici. Donc je mets le washi sur tout le tour de l'image. Je vais replacer le film plastique parce que il y a des plis en fait dedans. Donc je vais juste faire comme ça. Ouais, ça enlève les plis. Je vais le replacer avec une règle. Là. Et pareil de l'autre côté. Voilà, nickel. En revanche, j'ai créé des bulles d'air entre la colle et la fiche plastique. Ah, je pense que c'est bon. Ah, il y en a une là. Voilà. Il y en a une là aussi. Bon, c'est pas la fin du monde, ça. Mais du coup, là, la toile, elle me semble être un petit peu plus plate. Ça va être plus facile pour mettre le washi. Là. Voilà, je tourne la toile pour voir s'il y a d'autres bulles. Parce que bon, si les bulles d'air sont trop grandes, je les chasse avec la règle. Là, ça va.
Et là, il y en a une là. Ok, nickel. Donc, on va faire ça ensemble en vidéo. Ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu le film plastique. Et je place le washi sur le pourtour de l'image. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Je veux dire, vous, si ça vous dérange pas, ben, de ne rien avoir. Je sais qu'il y a des gens qui font pas ça. Qui ne font pas ça. Ah, il est trop beau ce washi. Ouais, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai deux. J'ai deux rouleaux comme ça. Je pense que j'avais oublié à un moment donné que je l'avais commandé et je l'ai en double. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai tellement de washi que j'en achète plus d'ailleurs. Avant, je vous les présentais en vlog, mais j'en ai trop. Surtout que maintenant, on les reçoit aussi dans les kits de Diamond Art Club. Ben ouais. J'ai toute une collection de washi. Mais sinon, avant, je les achetais sur AliExpress. Mon mari m'en a offert aussi. Il en avait trouvé sur Amazon. Il y en a pas mal des washi sur Amazon aussi. Pour ceux qui se demandent où les acheter, ben voilà. AliExpress, Amazon. Dans vos magasins de loisirs créatifs, je suis sûre qu'il y en a. Comme ici, il y en a chez Michaels. Bureau en gros. Je l'ai mal mis là. Voilà. Bon, voilà, le DP il va être tout prêt à être commencé. Donc ça c'est cool. Et demain je voulais faire la même chose pour le prochain DP télé, étant donné que j'ai commencé le DP que Laetitia m'a offert, le DP de chez Action. J'aime prendre de l'avance sur ce genre de vidéo. Donc mon mari m'a donné encore une fois une lettre avec un chiffre. Et c'est tombé sur une Jaded Gem Shop en diamant rond pour mon prochain DP de télé. Mais hier, quand j'ai cherché les diamants, je ne les ai pas trouvés. Donc je vais re-regarder aujourd'hui. Si je ne les trouve pas, ben ça va être un autre DP. Il m'a donné d'ailleurs une autre combinaison. Et c'est tombé sur un DP tout en strass d'AliExpress que j'avais fait faire en perso. Donc on va voir. On va voir si j'arrive à trouver cet après-midi les diamants du DP de Jaded Gem Shop. Ça serait cool. Donc voilà. Voilà le DP avec le washi tout autour. Franchement, le washi, il va super bien avec ce DP. Il s'agence super bien avec ce DP. Ouais. Trop beau. Trop beau. J'ai vraiment hâte de le commencer. Ah, j'ai pas parlé du confetti et du bloc. Alors, il y a beaucoup de confetti dans ce DP. Il va prendre du temps à faire quand même, hein, parce que tout l'arrière-plan, tout ici, c'est que du confetti. Dans les cristaux, c'est du confetti sous forme de blocs. C'est vraiment bizarre. Ce sont des mini-blocs en fait. Là, vous voyez, par exemple, j'ai un bloc de 4, un bloc de... Ben, c'est pas vraiment un bloc de 7, ça. Ce sont des lignes de 7. Ensuite, des lignes de 8, des lignes de quelque chose d'autre. Donc, dans les cristaux, il y a pas mal de lignes en fait. De lignes verticales. Ensuite, dans le petit renard, on a encore pas mal de lignes verticales dans cette partie-là. Encore beaucoup de lignes verticales dans l'intérieur de ses oreilles. Dans ses poils, il y a du confetti, beaucoup de confetti. Dans sa queue, on a pas mal de lignes verticales, mais aussi beaucoup de confetti. Et là, il y a encore beaucoup de confetti. Donc ouais, c'est quand même une toile qui a beaucoup de confetti et de lignes verticales. Donc pour ceux qui aiment les blocs, ben, il n'y en a pas là-dedans. Ils sont minimes les blocs dans les cristaux. Comme vous voyez par exemple, tout ça là, c'est la même couleur. Mais ouais, ce ne sont pas des gros blocs, hein. Ce sont des petits blocs dans les cristaux. Voilà. Voilà pour ce DP. Ah, le stylet. Vous savez quoi? Je vais aller chercher mes systèmes. Alors, j'en ai 3. Donc, dans la première, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez que je reprenne l'image originale. Donc, c'est du bleu et du violet, principalement dans ce DP. Et généralement, j'aime tout agencer. Vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez pardon, que j'aime tout agencer.
Il y a celui-là qui provient de ses plus beaux atours en fait, qui est, vous voyez, bleu, blanc, violet. En fait, il s'agence super bien avec ce DP. Ouais, il s'agence super bien avec ce DP. On peut regarder dans les deux autres systèmes que j'ai. Ça, ce sont des... À la base, c'est pour des crayons de couleur, ça. C'est que je mets mes stylets là-dedans, en fait, parce que ça fonctionne. Alors, attendez. Là, je vais regarder dans les deux autres aussi. Mais j'avoue que ce stylet que j'ai trouvé... ce stylet s'agence bien avec les couleurs du DP. Mais on peut regarder dans les autres. Alors, là non, ça s'agence pas. Vous voyez, il y a ce violet plus foncé, mais je préfère celui-là. Avec ce DP. Il y a celui-là aussi. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé, ce stylet de Gem. Il est magnifique, hein. Il est très joli. Celui-là aussi, ça s'agencerait bien, en fait. Mais celui-là non plus, je pense que je ne l'ai jamais utilisé. Mais ouais, il est beau, celui-là. Il est très beau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ça aussi, ça s'agencerait. Oui, il y a beaucoup de rose dans celui-là. Il y a celui-là. Celui-là, il y a un petit défaut, je pense. Il provient de ses plus beaux atours, mais vous voyez, dans cette partie-là, en fait, ça fait mal. Il y a un endroit où ça me fait mal, en fait, quand je fais du TP. C'est dommage. Et le troisième... Oh, je crois que ouais, je crois que je vais prendre celui-là. Mais je vais vérifier dans le troisième système. Oh, c'est quoi ce stylet? Je l'avais complètement oublié. Il est beau celui-là aussi, hein. Je crois que ça provient de Gem, ça. Il est magnifique. C'est un violet un petit peu plus soutenu que ce qu'on a dans le DP, je trouve. Je redécouvre mes stylets avec vous. Ouais, il y a celui-là aussi. Celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça provient de... Comment elle s'appelle? Je ne me souviens plus, mais elle a fermé en fait. Elle a fermé son site. Il est très fin celui-là. J'aime moins les stylets qui sont très fins. Je les aime un petit peu plus épais. Ah, il y a celui-là. Ah mince. Je savais qu'il allait se casser. Regardez. Hein. Voilà. Il s'est cassé. À peine je l'ai tiré que ça s'est... Ça m'étonnerait que mon mari arrive à le remettre ensemble. Parce que celui-là aussi avait un défaut. Donc je vous conseille là, les finis comme ça, vous voyez, en nid d'abeille. C'est très fragile. D'ailleurs, ben, celui-là, il a fini par se casser. Il y avait un défaut aussi là-dedans. Donc, ouais, enfin, c'est juste pour vous le mentionner. Parce que c'est pas le premier stylet qui avait le défaut. Et là, je suis dégoûtée parce qu'il est magnifique celui-là. Regardez les couleurs. Mais ouais, c'est poubelle ça. Mon mari va pas pouvoir remettre ça ensemble. Non. Là, c'est du métal, vous voyez. J'ai pas envie de me faire mal. C'est très pointu. Je sais pas si vous allez voir. Mais non, il va pas remettre ça ensemble. Et de toute manière, même s'il arrive à le remettre ensemble, je vais encore sentir le défaut. Et ça va pas être confortable. Et là, j'ai pas envie de me faire mal avec ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est le premier stylet que je mets à la poubelle malheureusement. Donc ouais, je vais utiliser celui-là de ses plus beaux atours qui n'a pas ce fini nid d'abeille dedans. Et généralement, ce que je fais, c'est que je mets mon multiplaceur de 7. Mais étant donné que je l'utilise en ce moment, en fait, sur quel stylet? Il est où le stylet que j'utilise? Il est là. Ça provient de Serge Restory. Mais une fois que j'aurai terminé, ben, je vais le mettre là, si ça rentre. Oui, ça rentre, vous voyez, comme ça. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. Nous, on va aller manger. Il est 12h30. Autant que je fasse à manger, ouais. Bien que mon mari, je pense pas qu'il est très fin. Il s'est réveillé assez tard, mais moi j'ai faim. Donc voilà. Je vais reprendre les diamants pour les mettre avec la toile. De toute manière, moi, ça va me permettre de prendre une photo pour la miniature sur YouTube. Voilà, juste comme ça.
avec le stylet. Nickel. Je rappelle aussi que j'ai un code d'affiliation que je mettrai en barre d'infos. Si jamais vous avez jamais testé les DP de chez Diamond Art Club, ben, mon code vous donne 15% sur votre première commande. Et moi en contrepartie je reçois une petite commission. Je tiens à le préciser pour être totalement transparente. Et je vous mettrai le lien vers ce DP aussi en barre d'infos, en espérant qu'il soit encore disponible au moment où je vais vous mettre cette vidéo sur YouTube. Et comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires et j'essaierai de vous aider. Et sur ce, ben, moi je vais vous laisser. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye!